Nouvelle-Calédonie, actualité. Inquiétude et colère face au manque de professeurs. À Lifou, les parents d'élèves se sont réunis ce matin devant le lycée Williama Aoudra pour alerter l'opinion publique et les institutions face à l'urgence. Des légumes frais vendus 3 fois moins cher que dans les magasins. Les agriculteurs ont démontré ce matin que le circuit court est un bon moyen pour faire des économies. La lutte contre la vie chère, on en parle dans quelques instants. Changeons de vision, c'est le slogan que défend Mouneko Aouchas, candidate dans la seconde circonscription pour le MNIS. Programme, idées et vision institutionnelle seront les sujets que nous aborderons avec elle. Rendez-vous dans votre rubrique législative. À Lifou, ce matin, ce sont des parents inquiets et en colère qui se sont réunis devant le lycée Williama Aoudra. En colère car depuis 12 semaines, les élèves n'ont pas de professeur de cuisine ni personne pour assurer les cours d'anglais. Une situation qui pourrait s'aggraver avec le départ prochainement de 2 professeurs en congé maternité. L'urgence d'un recrutement était au cœur de leur mobilisation, suivie par notre correspondant sur place, Henri Naïlolo. Donc ça, il faut bien savoir, hein, quand c'est l'apérose qui manque à propre, mais dans la minute QC, vous appelez le vice-rectorat, c'est réglé. Nous, là, aujourd'hui, on va en vacances, là. Ça fait un trimestre qu'on a attendu. La tension monte du côté des parents d'élèves, bien déterminés à camper tous les matins devant les grilles du lycée des Îles. Outre les différentes revendications mentionnées sur les banderoles, celle du manque de professeurs dans certaines filières comme la cuisine devient un problème urgent à régler. Aujourd'hui, on fait savoir au vice-recteur et à son équipe au vice-rectorat qu'on est en colère. Il faut savoir que depuis la rentrée 2022, on a un professeur de cuisine pour l'ouverture de la filière Bac Pro et Machère qui est toujours pas là. Donc on a également aussi un professeur de physique-chimie qui est parti en congé de maternité mais n'a pas prévu son remplacement. On a aussi le professeur d'anglais qui est parti aussi à la retraite. Donc le vice-rectorat est au courant de tout ça 6 mois à l'avance. Donc là aujourd'hui on n'a pas de prof. Une situation qui pourrait pénaliser directement les élèves de terminale pour l'obtention du baccalauréat en fin d'année. Et surtout que cette année, comme vous le savez, hein, le nouveau baccalauréat, c'est le contrôle continu qui va compter. Et pour les élèves de terminale, les notes en sciences physiques comme en anglais vont compter pour le baccalauréat dans le cadre du contrôle continu. Pour les recruteurs, des candidatures étaient retenues pour des postes de remplacement sur l'île, mais à Lifou, une réelle contrainte est à étudier sérieusement. Il est important peut-être que la réflexion se fasse au niveau global, parce que la difficulté aussi des professeurs à venir ici à Lifou, ce sont les problèmes de logement, d'hébergement. Pour le vice-rectorat, un professeur d'anglais devrait prendre ses fonctions demain, mais le groupement des parents d'élèves reste déterminé tant que toutes leurs revendications ne sont pas satisfaites. Et les parents d'élèves qui seront de nouveau réunis demain devant l'établissement scolaire et ils seront reçus mercredi par le représentant du commissaire délégué en province des Îles Loyauté. Des légumes vendus 3 fois moins cher, c'est une action forte qu'ont menée les agriculteurs ce matin à Bourail. Des ignames, des radis, des concombres, des navets. Les produits récoltés plus tôt dans la matinée ont été directement proposés aux consommateurs. Une mobilisation pour démontrer que le circuit court est une solution face à l'inflation des prix. Le reportage de Ismaël Ouakaseou. Voilà, un petit marché d'aujourd'hui. Donc là, sortie de champ, 700 balles. 700 francs par plus. Des légumes tout frais sortis du champ, vendus à des prix défiant toute concurrence. Voilà l'action menée par les agriculteurs, réunis ce matin autour d'un marché improvisé. Une façon d'exprimer leur ras-le-bol face à la hausse des prix. Les engrais et les semences qui augmentent, et nous on est victimes. Donc à cause de ça, on sera obligé de réduire nos surfaces pour garder les mêmes rendements. Et derrière tout ça, l'impact sur la population de brousse. Donc les petits gens qui travaillent chez nous sont près de 350 dans nos champs. Ben aujourd'hui, on sera obligé d'en prendre que 100. Parce qu'on ne pourra pas par rapport à nos surfaces et à l'augmentation des intrants. Cela fait maintenant 3 mois que les propositions des agriculteurs à l'Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie ont été remises au gouvernement.
La CP 241, qui est une loi de 2001 qui stabilise un petit peu la marge des grossistes ou des revendeurs de nos produits. Donc ça a été enlevé, donc on demande ça à installer, mais derrière tout ça, on demande vraiment un échange de travail avec le gouvernement, qui va servir notre intérêt aussi et l'intérêt des consommateurs. Les agriculteurs ont également déclaré être opposés aux mesures contre l'inflation prises par le gouvernement concernant le bouclier qualité-prix. Le mouvement continue cette semaine et compte bien se durcir. Accéder à l'eau potable, c'est dans cet espoir que les habitants de la tribu de Kunjo à Dembéa se sont mobilisés aujourd'hui. Le quotidien des familles vivant dans la zone est rythmé par la question de l'approvisionnement. L'une d'entre elles a accepté d'ouvrir son intimité à notre journaliste Audrey Pouedi. Vous verrez que dans ce foyer, chaque goutte d'eau compte. Là, t'as ça. C'est avec ça qu'on récupère l'eau dans la cuve, là, tu vois, les cubis blancs, là, les cubis de 1000. Et on filtre, tu vois, il y a un chiffon attaché. C'est pour filtrer l'eau, que ce soit propre. Là-dedans, on a 2 cuves dedans. C'est comme ça qu'on récupère l'eau pour baigner. Voilà, ça c'est notre douche. Tu vois, pour refiltrer une deuxième fois. Dès que c'est bon, on prend l'eau avec le seau. Je mets dans la bassine pour que mon fils va se baigner. Et c'est là qu'il prend sa douche. Et quand vraiment on n'a pas d'eau, comme la semaine dernière, il n'y avait pas de pluie, mais tu vois tous les bidons qu'il y a là. C'est des bidons vides. C'est vide. Et là, c'est en béton. Pascaline et sa famille fonctionnent ainsi depuis plus de 6 ans. Pour faire à manger et boire, la famille va régulièrement aux sources du Mont d'Or pour remplir des bouteilles et des bidons. Ce caddie rempli de récipients représente une semaine de consommation. J'ai hâte de me réveiller, que je ouvre le robinet, il y a l'eau qui coule pour se baigner, pour tout quoi, à la maison. Tu sais, c'est ça, c'est l'hygiène. Hein? Quand on dit l'hygiène, mais c'est tout. Ça fait mal quand il n'y a plus d'eau, quand je vois mes enfants tout le temps là, avec les bouteilles pour aller boire, les bidons renversés, ça fait mal au cœur, ça. De les voir. Alors juste, je te dis, là, je prends un tuyau de 50 mètres, juste en face, là. Ils ont l'eau tous les jours avec le courant, juste en face. Là, tu descends là, tu arrives de l'autre côté. Ils ont l'eau, et puis nous, là. Ce problème d'accès à l'eau, tous les résidents de la tribu y sont confrontés depuis 6 ans. L'association d'habitants dit avoir tenté de rencontrer la mairie à plusieurs reprises, sans succès. C'est pourquoi ils ont décidé de se mobiliser pour tenter de les interpeller sur la situation de ces 80 familles. On a été reçus une fois par une adjointe qui avait délégué un monsieur. Et ce monsieur-là, on ne l'a jamais vu depuis jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. On dirait qu'on ne nous connaît pas, alors que nous, on est comme tout le monde. On essaye de faire le maximum pour nos enfants, surtout pour nos enfants qui vont à l'école. Il y a des enfants qui n'ont pas d'eau à la maison pour faire leur toilette. Et même nous, les personnes âgées qui travaillons, je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont travailler, mais qui ne font pas correctement leur toilette, quoi. Il faut dire la vérité, quoi. Contactée tardivement, la mairie de Dembéa n'a pas donné de suite à nos sollicitations pour le moment. Passons maintenant à votre page consacrée aux élections législatives. Je vous le disais en titre, Mouneko Aouchas, candidate dans la seconde circonscription pour le MNS, est notre invité politique ce soir. Mais avant de l'accueillir, retour sur le programme défendu par Philippe Dunoyer, candidat à sa propre succession dans la première circonscription. Dans son programme, les priorités pour réussir la sortie de l'accord de Nouméa et 9 engagements pour améliorer le quotidien des Calédoniens. Ce matin, lors de leur conférence de presse, la lutte contre l'inflation a été évoquée. Philippe Dunoyer souhaite faire appel à des dispositifs nationaux. Il est interrogé par Audrey Pouedi. Il existe un chèque qui réduit d'environ 15 à 20 francs pour nous le prix de l'essence à la pompe. Moi, je vais demander l'extension de ce dispositif sur le territoire. On va demander aussi que l'État imagine un mécanisme financier pour réduire le coût du fret.
Le fret a explosé, il a été multiplié par 4 ou par 5 en fonction des secteurs et il impacte bien sûr le prix que les Calédoniens voient augmenter tous les jours aujourd'hui. Donc là-dessus, l'État peut également agir. On peut aussi demander l'extension d'outils comme le Fonds Solidarité Logement, qui est un fonds qui aide les locataires, soit quand ils rentrent, mais surtout quand ils ont des difficultés budgétaires et qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Donc vous voyez, il existe des outils en métropole. On peut demander la création de nouveaux outils qui sont entre les mains de l'État. Moi, je ne crois pas que nous serons assez outillés seuls en Nouvelle-Calédonie pour faire face à ce qui ressemble quand même à une guerre contre l'inflation des prix qui est générée par la situation en Ukraine et par d'autres événements que tout le monde a. Et donc, pour être sûr de faire le mieux au bénéfice des Calédoniens, il faut aussi appeler l'État à la rescousse. La campagne bat son plein. Sur le terrain, les candidats adaptent l'exposé des programmes aux préoccupations de son auditoire. Face à la cinquantaine d'habitants de Pointe-Dimier, Thierry Santa a choisi, lui, vendredi, d'expliquer le choix de son slogan. Les détails avec Mathieu Le Barbier. Quand Thierry s'est présenté, a décidé de poser sa candidature sur la table, j'ai dit à Thierry, il y a une chose qu'il faut que demain, si jamais tu es député, il faut préserver. C'est ce que les vieux nous ont laissé de plus précieux depuis les événements. Le bien le plus précieux, c'est la paix. On a vu un peu ce qui s'est passé dans le Guinée du Sud. Voilà, demain après-demain, ça peut quand même déraper. Et moi, je pense qu'une personnalité comme Thierry est capable aujourd'hui d'amener nos idées, d'apporter nos idées au sein de la table de discussion. Pour Alcide Ponga, aucun doute ne subsiste. Thierry Santa est bel et bien l'homme de la situation, le candidat idéal au titre de député. La majorité des Calédoniens ont voté 3 fois non. Et pourtant, on a 2 présidents indépendantistes au Congrès et au gouvernement. Pas normal. Il y a un problème démocratique. Il y a des messages que les habitants de la côte Est ont portés et que j'ai essayé d'exprimer ce soir en essayant de les traduire en actes possibles qu'un député pourrait faire en matière de relance économique par exemple, parce qu'on a beaucoup de chômage, en matière surtout de vivre ensemble, parce que c'est le slogan que nous portons pour une Calédonie forte et unie, forte économiquement, socialement, politiquement, forte en tant que représentante de la nation française et de l'Europe dans le Pacifique, et unie par le respect de nos différences, par le respect de nos modes de vie différents et par une organisation institutionnelle qui ne serait pas bouleversée par rapport à ce qui existe, mais qu'on doit améliorer avec un certain nombre de propositions que j'ai formulées ce soir. Mais c'est normal de voter pour lui, ça a été un homme toujours droit, généreux, il ne se vante pas, et puis lui il n'a jamais changé de parti de politique comme certains. Un peu plus d'une trentaine de curieux, mais aussi de militants, étaient présents ce vendredi soir au meeting de Thierry Santa à Pointe-Dimier. C'est l'une des dernières à se présenter officiellement. Mouneko Aouchas pour le MNIS est avec nous en direct de notre antenne à Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous étiez annoncée candidate alors que les indépendantistes n'avaient pas encore annoncé de nom pour finalement ne pas être retenus après le congrès du FLNKS. Vous pensiez être la mieux placée pour ce scrutin ? Peut-être pas la mieux placée, mais en tout cas en termes de discussion, il était important pour nous d'avoir des discussions mais vraiment objectives sur le choix et sur les choix des candidatures au niveau de toute la mouvance, et chose qui n'a pas été faite, donc c'est en cela que je me suis présentée tout de même dans la 2e circonscription. Mais nous sommes dans l'unité de la mouvance indépendantiste. Alors pour les provinciales de 2019, votre parti n'a pas dépassé la barre des 5%. Alors quel électorat visez-vous pour ce scrutin, sachant que les indépendantistes sont rassemblés sous une seule bannière ? Je tiens à le rappeler que les élections nationales, le scrutin, c'est un scrutin général. C'est un scrutin qui est beaucoup plus élargi, et donc nous visons vraiment large, parce que nous sommes dans une vision nationaliste, dans la construction d'un pays. Et donc, pour nous, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui attendent cette nouvelle vision. Et c'est à cela que nous nous adressons. Alors justement, changeons de vision, c'est votre slogan. Alors de quoi il s'agit exactement, concrètement ? Alors, changeant de vision, tout simplement, c'est apporter un regard nouveau
dans le futur cadre, dans le cadre du futur pays que nous allons créer, parce qu'aujourd'hui nous sommes à la fin de ce processus de décolonisation qu'est l'accord de Nouméa, et ce cadre pour nous a plus favorisé des discussions stériles entre camps indépendantistes et non indépendantistes, et même au sein même des camps, et a plus favorisé en quelque sorte un bilan, bien qu'il soit positif politiquement, j'entends pour les indépendantistes qui aujourd'hui sont au Congrès, par exemple au gouvernement, et aussi présent dans les institutions de proximité, les mairies. Mais par contre, sur la partie sociale et économique, un bilan qui est un peu plus négatif. Et donc aujourd'hui, il est important de tirer des leçons de ce bilan, en tout cas de le poser sincèrement. Et pour pouvoir le faire, je pense qu'il faut cette vision nouvelle. Il faut de personnes nouveaux pour pouvoir établir ce bilan et repartir non pas d'une feuille blanche, mais bien au contraire. Proposer un cadre qui soit plus favorable au nationalisme kanak, en l'occurrence inclusif. C'est cette vision-là que nous défendons, et nous pensons que ce nationalisme kanak va justement venir asseoir l'ensemble des cultures de ce pays, les rassembler pour demain y aller ensemble et assumer ensemble cette pleine souveraineté. Alors quels sont les points phares de votre programme ? Alors les points phares, comme je le disais, il y a dans un premier temps ce fameux bilan à en tirer de ces 30 dernières années de l'accord de Nouméa, où il va falloir établir, mais vraiment de manière sincère et rationnelle, l'ensemble du bilan sur ces 30 dernières années pour ne pas repartir de zéro, et ensuite faire des propositions qui soit d'ordre institutionnel. Dans la proposition d'ordre institutionnel, nous proposons non plus un schéma qui soit basé sur la provincialisation, comme ça a été le cas ces 30 dernières années, avec le bilan que nous connaissons aujourd'hui. Concrètement, face au quotidien des Calédoniens, qu'est-ce que vous proposez exactement ? Est-ce que vous allez proposer des mesures contre la vie chère, contre la hausse des carburants ? Quels sont les points que vous pouvez défendre concrètement ? Tout à fait, ça va être justement ces points-là qui seront défendus. Mais pour pouvoir les défendre, il faut déjà établir ce bilan. Et nous portons justement ces propositions, où derrière, nous sommes plus sur un schéma d'intercommunalité. Ces intercommunalités, nous sommes dans une politique de proximité, où nous venons répondre de manière efficiente et efficace aux problématiques des administrés, des citoyens, mais également avec un gouvernement, dans cette nouvelle vision, un gouvernement qui sera déconcentré à l'échelle du pays pour pouvoir défendre l'intérêt général et national. Donc ça, c'est vraiment au niveau schématique de cette nouvelle vision, dans ce projet que nous nous projetons aujourd'hui. Mais derrière, bien évidemment, c'est venir répondre à toutes ces problématiques auxquelles nous faisons face, telles que la vie chère aujourd'hui, telles que le taux d'illettrisme aussi. Il faut parler de l'éducation au niveau du pays. Il est important de noter cet aspect-là. Également au niveau de l'insertion des jeunes dans le milieu du travail, également au niveau, je le disais, répartition de la richesse, parce que derrière, en fait, ce que nous voulons, c'est abattre justement les inégalités sociales qui se sont créées et qui se sont forgées au travers de ce cadre qu'est l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, on le voit très bien. En Nouvelle-Calédonie, on le voit très bien quand nous arrivons dans la capitale, cette expansion des squats qui se sont créés et qui sont encore en expansion. Et de l'autre côté, au niveau des quartiers sud, cette manne financière qui continue à s'agrandir. Donc il y a un décalage, je tiens à le rappeler, au niveau de l'indice de Gini. La Nouvelle-Calédonie, nous sommes cotés dans les plus hauts niveaux. Sur une échelle de 1 à 5, nous sommes quand même cotés à 4. Et donc c'est pour dire que les écarts, ils sont beaucoup trop important. Mouneko Aouchas, nous arrivons au terme de cet entretien. Le temps nous manque malheureusement. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Politique toujours, qui est Yael Braun-Pivet, nommée ministre des Outre-mer, mère de famille de 51 ans. La presse nationale l'a décrit comme une femme compatissante, chaleureuse et dévouée. Elle connaît bien la Nouvelle-Calédonie pour avoir été rapporteuse l'an dernier de la mission d'information sur l'avenir institutionnel. Son portrait dans la revue de presse proposée par Océane Zobler.
À présent ministre des Outre-mer et anciennement président de l'Assemblée nationale, après avoir été élu député de la 5e circonscription pour La République en marche, Yaël Braun-Pivet comptait se présenter pour un deuxième mandat de député pour être, d'après le journal Affiche parisienne, réellement utile et transformer la vie des gens. Pour elle, chaque action a un impact direct sur la vie des citoyens. Un dévouement et une fibre sociale qui ne la quitte pas depuis sa carrière d'avocate. Pour elle, il faut défendre les plus démunis qui sont souvent seuls pour le faire. Élue députée de l'année en 2021, Yaël Braun-Pivet, toujours d'après Affiche parisienne, retiendra le succès des femmes en politique qui ont aujourd'hui leur place. Âgée de 51 ans et mère de 5 enfants selon TF1 Info, la nouvelle ministre des Outre-mer a commencé sa carrière d'avocate en droit pénal au barreau de Paris avant de rejoindre les Hauts-de-Seine, puis avait mis sa vocation entre parenthèses pour élever ses enfants et suivre son mari à Taïwan et au Japon pendant 7 ans. De retour en France, elle s'est investie dans les Restos du Cœur. La nouvelle ministre des Outre-mer s'est aussi déplacée en Guyane en 2019, puis aux Antilles en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire. D'après le journal France Antilles du 20 mai dernier, sa nomination avait alors fait réagir la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, qui y voit un cynisme ultime, désignant celle qui a refusé en pleine crise sanitaire notre proposition d'activer le plan Orsec pour distribuer de l'eau à la population de Mayotte et de Guadeloupe qui n'en a pas. Malgré tout, Yaël Braun-Pivet, sur son compte Twitter, assure consacrer toute son énergie à sa nouvelle mission et agira pour chacun des Outre-mer. Elle connaît également le caillou car elle avait été rapporteuse de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie l'année dernière, des compétences qui seront, d'après Nouméa Post, très utiles aussi bien pour ce qui concerne le corps électoral que l'évolution du statut. Milakulo Tukumuli a été réélu président de l'Éveil océanien, le parti qui organisait ce samedi son premier congrès au doc socioculturel de Païta, l'occasion de faire le bilan de ses 3 années d'existence. L'avenir institutionnel fut également à l'ordre du jour. Retour sur cette journée avec Michel Pimbé. Les 350 personnes présentes samedi au complexe socioculturel de Païta ont réélu Milakulo Tukumuli sans hésitation. 3 ans après sa création et avec juste 6 000 électeurs, le parti est décisionnaire au Congrès et au gouvernement. Pour le leader du parti faiseur de roi, l'avenir institutionnel ne peut se faire sans le consensus. Il faut déjà que chacun puisse apporter une position et surtout de décider c'est quoi qu'on est capable de lâcher comme consensus, et puis ensuite se parler. Et je pense que là, nous aurons réalisé 80% du chemin. L'urgence pour le bureau politique, c'est de renouer le dialogue entre les indépendantistes et les loyalistes en mettant en place les initiatives calédoniennes. Nous avons présenté aujourd'hui au Congrès, c'est-à-dire aux adhérents, aux sympathisants de l'Éveil océanien, l'initiative calédonienne, c'est-à-dire aller à la rencontre des uns et des autres, les emmener avec nous pour rencontrer les autres et établir un format, une méthode et un calendrier pour le présenter à l'État. Il ne faut plus attendre, il faut qu'on puisse régler nous-mêmes la question de l'avenir institutionnel sur nos points convergents et les présenter à l'État pour enfin ouvrir les discussions. Pour concrétiser cet objectif, le parti communautaire continue de suivre la trajectoire établie lors du 3e référendum avec le slogan « Non, pas maintenant ». En fait, nous aimons parler d'autonomie et de souveraineté. Le pays est amené à cela, mais ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt et qu'il faut qu'on s'y prépare ensemble. Le non pas maintenant, il s'inscrit dans cette trajectoire que nous traçons, puisque en fait, nous, on veut plus de référendum binaire qui divise, mais on veut un référendum de projet qui unit. La vie chère a pointé son bout du nez dans les discussions politiques. Les membres du bureau ont pu clarifier leurs décisions. Ce que la Calédonie a décidé de baisser la taxe pour pallier au fait aux produits pétroliers pour que l'essence soit moins chère. Ces 3 milliards en moins, ben ça va se répercuter sur les provinces, ça va se répercuter sur les communes, ça va se répercuter sur l'ensemble des collectivités du pays. Ce que je vous explique, c'est ce que j'expliquais à M. Perrin. La situation, oui, l'inflation, il n'y a personne qui ignore ça aujourd'hui. Après ce congrès, le parti dit vouloir continuer sur sa ligne de conduite, renouer le dialogue pour faire avancer le pays durant la période de transition. L'Éveil océanien ne se présente pas aux législatives. Toutefois, Milakulo Tukumuli a déclaré qu'un député indépendantiste et un député loyaliste devraient siéger au Palais Bourbon.
Ainsi s'achève cette édition. À suivre votre émission Lundi Sport avec Adrien qui vous parlera de Fun Car ce soir. 60 voitures étaient au départ samedi à Fouet à Koné. L'occasion pour les amateurs de glisse de se réunir pour assister à un beau spectacle. Regardez ce qui vous attend. Et aujourd'hui, tu espères faire quoi aujourd'hui? M'amuser, faire plaisir au public. Quoi. Le public, s'il vient là, c'est qu'ils aiment ça, la glisse, la poussière, les voitures qui dérapent. Quoi. Et puis après, on fera des appels de phare et des tatas. Meilleur lancé, ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.